Oui, merci Xavier. Je crois que tu me permets d'avoir un intrant pour commencer mon propos, c'est-à-dire la pluralité des langues comme un boulevard qui mène vers le développement. D'accord. Euh, je voudrais à l'entame de mon propos, dire que beaucoup de choses ont été déjà abordées, donc je vais essayer de ramasser quelques points qui peuvent susciter encore le débat, si ça sera le cas. Et pour le faire, après que j'ai loué les premières interventions, je voudrais articuler mon propos tel que je l'ai préparé. Il était prévu que je le fasse sur 4 points. Euh, le premier point devait porter sur les remarques préliminaires relativement à la thématique. Ensuite, je devrais faire évocation au deuxième point de la diffusion des langues, au troisième point de l'émergence des langues africaines, mais je crois que David l'a déjà fait, je pourrais dire un ou deux mots. Et puis le quatrième point, puisque vous me présentez comme un expert en gouvernance publique, devait davantage positionner la pluralité des langues et le développement proprement dit, et ceci en faisant une analyse SWOT, on dit en français FORM, pour voir comment est-ce que la pluralité des langues peut permettre effectivement à un pays comme le Cameroun à pouvoir effectivement atteindre son émergence. C'est assez prétentieux, mais je crois qu'on peut si on simplifie l'approche, on peut comprendre pourquoi. Alors, les remarques, je peux en faire deux. La première remarque, je crois, Madame Tabi l'a dit à l'entame de son propos. La première remarque, c'est que l'histoire commence avec le langage. L'histoire commence avec le langage. Et le langage permet la transmission entre les hommes, permet la communication entre les hommes. Ça, c'est très important de le savoir. Je crois qu'il y a un intervenant qui l'a dit, c'est docteur, je n'ai pas retenu son nom, il l'a souligné. Et la raison est que, en réalité, le langage est fait de signes et de symboles qui permettent de donner du sens et donc d'évacuer le chaos. Vous savez, nous, quand nous allions dans la forêt équatoriale, moi je suis de l'Est, Cameroun, j'allais tendre les pièges. On cassait les branches, on faisait des signes au sol, et ainsi de suite. Et ces signes-là étaient des indicateurs de sens ou de direction. Ça fait que quand vous cassez les branches, vous faites des signes tout au long de la route, vous permettez aux gens qui vous suivent de ne pas se perdre. Autrement dit, vous donnez du sens à quelque chose qui au départ était chaotique. Le langage nomme. Et dès lors qu'on nomme, je décide que je vais appeler ceci Acacia, je vais appeler ceci Bibinga, je vais appeler ceci, je ne sais pas moi, tous ces noms que vous connaissez. On donne du sens et on permet de mettre un terme au chaos. Le langage met de l'ordre et permet de mettre un terme au désordre. Autrement dit, il y a un travail de codification dès lors qu'on parle, dès lors qu'on a un langage. C'est pour ça que l'histoire commence avec le langage. Il fallait faire cette première remarque. Et du coup, comme le langage donne sens, le sens nourrit la vision. Le sens montre la direction. Le sens rend possible la communication qui elle-même est corollaire du binôme connaissance-compréhension. Et on comprend pourquoi il est fondamental que nous maîtrisions nos langues, parce que comme la langue nomme, la langue fait la science. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que il y a
eu en 2017 à Dakar une conférence internationale sur la langue et le développement qui a fait observer, en guise de rappel, que la langue est l'une des caractéristiques déterminantes de notre espèce. C'est vrai, les abeilles ont un langage, mais elles ont une langue. Et j'ai bien aimé tout à l'heure la question d'un auditeur, d'un participant, qui voulait une différenciation entre langage, langue, dialecte, et ainsi de suite. Donc, il y a un expert qui a apporté une réponse. Donc, nous avons la chance que nous sommes des êtres humains et dont nous pouvons développer des langues appropriées pour nommer notre environnement et donc mettre un terme au désordre qui nous environne et avoir la clairvoyance, la claire vision de là où nous voulons aller. Quand j'ai fait ces remarques-là, je peux peut-être ajouter que toujours relativement à cette conférence de Dakar, il a été relevé que, et là, par rapport à cette remarque-là, je pense à une question qui portait sur la diversité et le repli identitaire. Il a été démontré que la diversité linguistique est davantage un appui et non un obstacle aux initiatives de développement durable. Donc, je voulais parler de ces deux choses, faire ces deux premières remarques. Pour sortir de ces remarques, je dis ceci, la langue et la communication sont donc des facteurs essentiels permettant à nos sociétés de croître et de se développer. Et j'insiste, la pluralité des langues va également dans le même sens. Mais afin que cela joue pleinement ce rôle de croissance, de développement, il faut bien que ces langues-là soient portées, soient diffusées. Alors, je ne vais pas revenir sur la mécanique de la diffusion qu'a si bien développée David, mais je vais dire un ou deux mots. En m'appuyant sur un travail qu'a fait une voyante femme malienne, nom de Aïssatou Mbodj, dans une thèse en 2007 sur le thème l'usage des langues à l'écrit dans la région du Mali, cotonnière du Mali. Alors, elle dit beaucoup de choses, parmi lesquelles ceci. Le statut des langues à l'école ne suffit pas pour que la langue soit le corollaire du développement. Le fait qu'on enseigne les langues à l'école, ce n'est pas suffisant. Ça peut être choquant. Il y a un intervenant tout à l'heure qui a dit Pamelingua veut apporter quoi? Alors que déjà, il y a des comités de langue, il y a l'école normale, ainsi de suite. Mais il y a un chercheur africain qui dit ça ne suffit pas. Vous voyez? Et ça m'a fait penser que l'initiative de Camerlingua, n'est-ce pas, peut prendre fortement racine par rapport à ce genre de propos. Mais elle le dit parce que pour elle, ça peut s'arrêter à l'école, puisque il y a au niveau, n'est-ce pas, des milieux urbains, une sorte d'hostilité à prendre en main ou alors à accompagner cette initiative qui est celle du gouvernement, par exemple. Et c'est pour ça qu'elle admet clairement que cet usage de langue en milieu scolaire ou universitaire ne peut en aucun cas à lui seul être un facteur de développement. Pour elle, l'avenir des langues nationales va davantage tenir des médias. Et c'est pour ça que Camerlingua est en train d'envisager la création d'une télévision. Et puis, ce qu'il faut dire pour sortir de ces propos de cette malienne
Et ça me permet de passer au point 3 qui porte sur l'émergence, n'est-ce pas, de nos langues, leur positionnement. Elle dit qu'il ne faut pas privilégier les langues nationales. Et ça peut aussi être choquant. Mais attention, elle dit qu'il faut réfléchir plutôt à leur positionnement dans un répertoire plurilinguistique. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à écraser le français ou l'anglais, puisque le français et l'anglais seront là, on n'y peut rien, mais on doit travailler à rendre nos langues davantage concurrentielles, compétitives, fortement vectrices de la science, de la connaissance, de la culture, qui est notre socle historique. Comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre? Comment peut-on s'y prendre? David a déjà ouvert des pistes. Mais il y a une piste qui est proposée par Joseph Blunt-Jali, dans un article qui a été en 91, dont l'une des pistes a d'ailleurs été évoquée par un prédécesseur tout à l'heure, je crois que c'est le docteur, j'oublie son nom, peut-être que Xavier pourra me le rappeler tout à l'heure. Le docteur Maxime Magnifi. Docteur Maxime Magnifi. Très bien. Docteur Maxime Magnifi l'a dit, qu'il fallait, n'est-ce pas, s'occuper des aménagements linguistiques. Et ça, c'est très important dans le cadre de l'émergence de nos langues. Il faut bien qu'il y ait ces aménagements linguistiques. Mais c'est tout un programme. Ça relève davantage du politique, mais aussi des linguistes. C'est un défi de linguistes. Moi, je ne suis pas linguiste, mais c'est un défi de linguistes. Il faudra procéder à ces aménagements linguistiques pour permettre à nos langues d'être concurrentielles et de voir, comme quelqu'un l'a souhaité, la possibilité de les officialiser. Je ne veux pas encore parler de quelle langue est-ce qu'on peut officialiser. Il faudra qu'on puisse procéder à ces aménagements linguistiques. Ensuite, il faut équiper nos langues. Et elles sont sous-équipées. Vous voyez? Et puis enfin, il faudrait penser à créer les lexiques spécialisés, des métiers qui sont porteurs, n'est-ce pas, des lexiques spécialisés en ce que j'entends par économie des solutions. Vous voyez? Donc, ce sont des pistes qui peuvent permettre que nos langues puissent effectivement émerger. Et je crois que Camerlingua, en parlant de la formation des terminologues, n'est-ce pas, c'est en cela que le projet consiste, à savoir, n'est-ce pas, créer ces lexiques spécialisés, en dehors de faire de la simple terminologie, mais ajouter à ça, n'est-ce pas, ces lexiques spécialisés, qui parlent par rapport au commerce, qui parlent par rapport aux techniques, qui parlent par rapport à la maçonnerie, qui parlent par rapport à X ou Y métiers que l'on peut développer. Et que dans nos langues, on trouve ces terminologies-là qui permettent à nos enfants de mieux comprendre la science, de mieux comprendre la technique, de mieux comprendre l'art à travers, n'est-ce pas, leur propre langue. Donc, bref, faire passer nos langues du statut de facteur bloquant au statut de vecteur de la connaissance, de la science, de la technique, de la communication inclusive, tout ce qu'on peut imaginer. Je pense que tacitement ou non, c'est l'ambition que nous nourrit Cameroun. Et je vais sortir, n'est-ce pas, de ce propos en évoquant la quatrième articulation que j'ai bien voulu préparer pour partager avec vous et qui porte justement sur la pluralité linguistique à l'épreuve de la matrice réforme, c'est-à-dire forces, faiblesses, opportunités et menaces. Et pour répondre donc à ces différentes préoccupations de tout à l'heure, en lien avec les questions des répits identitaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que, comme l'indique le thème générique, diversité linguistique camerounaise, une opportunité à saisir? Mais comment comprendre d'abord cette opportunité avant de voir comment la saisir et comment répondre à ces préoccupations de répit identitaire ou d'autres menaces qu'on évoque ici et là. Alors moi, j'ai essayé de faire cette petite analyse
Et tout le monde peut le faire. Réforme, ça veut dire force opportunité, menace. Alors, j'ai commencé par voir les faiblesses. Quand il y a plusieurs langues pour un pays ou pour une entreprise, parce qu'on m'a présenté comme expert en gouvernance publique, forcément, l'une des faiblesses, entre autres, je vais citer quelques-unes, c'est la cohésion qui va paraître difficile quand même, du fait de l'existence de plusieurs langues. Plus il y a des langues, plus la cohésion est problématique. Ça, c'est d'entrée de jeu, on le sent. Plus il y a des langues, plus les conflits sont possibles entre les langues. C'est ces langues-là. Ça, c'est clair. Il y a une langue qui va vouloir dominer l'autre. Et plus il y a des langues, plus la communication peut être difficile. Vous voyez? Et les gens peuvent effectivement se replier, comme quelqu'un l'a dit. Et plus il y a des langues, plus il y a la possibilité de promouvoir la gestion par affinité linguistique. C'est-à-dire, on va décider par langue, je suis dans une administration, je vais nommer les gens qui parlent ma langue, on va commencer à parler des langues de notre pays dans cette administration-là. Quand d'autres arrivent et qui ne sont pas de cette région-là, c'est à peine s'ils peuvent comprendre ce qui est dit. Voilà un peu les faiblesses de la pluralité linguistique. Alors, et ces faiblesses ont un corollaire qui peuvent être des menaces sérieuses. Et ces menaces-là, on peut citer entre autres, je l'ai dit, des langues qui dominent les autres. Par exemple, si la communauté est davantage en termes de plats, plus nombreux, plus dense que l'autre, cette langue-là peut paraître dominatrice par rapport à une autre. Et il peut également avoir le fait qu'il y a tellement de langues qu'on tombe dans une sorte d'occidentalisation de nos mœurs. Quelqu'un l'a dit, on regarde manga, c'est pas ça au Japon, bref, bon, c'est des menaces réelles. Et l'autre menace, c'est qu'on peut même rejeter, oublier, n'est-ce pas, nos langues maternelles. Et ça, dans nos maisons, de plus en plus, nos enfants ne parlent pas nos langues. Ils ne parlent pas nos langues. Et donc, pour finir, l'envahissement justement des langues officielles. Donc voilà pour ce qui est des faiblesses et des menaces. Mais il faut dépasser cette façon simpliste de voir les choses. Parce qu'en réalité, il y a des forces qui sont réelles dans la diversité linguistique. Il y a également des opportunités que l'on peut saisir, n'est-ce pas, dans la diversité linguistique. Et ces forces, c'est par exemple la diversité des idées. On nous a enseigné à l'école que c'est de la diversité, c'est le choc des idées que naît la vérité, que naît la connaissance, que naît la science. Donc, nous sommes tellement chanceux d'avoir plusieurs langues et avoir plusieurs langues met devant nous plusieurs façons de voir les choses, plusieurs visions du monde, plusieurs conceptions des choses. Et cette pluralité de voir, de concevoir est une richesse que d'avoir une seule façon de voir les choses. Vous voyez? Donc, voilà l'une des forces que nous offre, n'est-ce pas, la pluralité linguistique. Il y a dans cette pluralité de visions une ouverture qui est faite à la possibilité d'innovation, parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Vous êtes d'esprit face à une pluralité des langues. Quelqu'un a dit qu'il était au Nigeria. Il était à l'aise parce que lui, il est Camerounais et il pouvait manger facilement ce que d'autres ne peuvent pas manger. Parce qu'au Cameroun, on a plusieurs mains, ainsi de suite. Et puis, une autre force que je peux évoquer, c'est tout simplement la richesse culturelle issue de cette diversité de langues. Quand on chante le Bikutsi en Ewondo, le Makossa en Douala, le Mangambe en Bamileke, je peux dire ça comme ça. Vous voyez un peu, ou le Adulanga en Maka, ou le Bessaye en Baya. Vous voyez, tout cela, ça nous donne une richesse du point de vue artistique, du point de vue culturel. Donc voilà pour ce qui est des forces. Comme il y a une diversité, comme il y a une pluralité, mais saisissons cela afin de pouvoir
développer notre capacité de codification de nos langues par nos linguistes, qu'ils codifient nos langues. Un travail est fait. Quelqu'un a évoqué la CIL, il y a ce qu'il faut à l'école normale, ainsi de suite, mais qu'on densifie cela. Autre opportunité, et je crois que c'est le cas actuellement, l'introduction de l'enseignement de nos langues maternelles dans les programmes éducatifs, peut-être renforcer cela, peut-être densifier cela, n'est-ce pas? Et David l'a dit, procéder à une sorte de vulgarisation de ces langues. Il a parlé de la télévision. Donc, voilà un peu les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une pluralité de langues. Mais nous voyons très bien que face aux faiblesses et aux menaces, nous avons des forces et des opportunités que nous pouvons saisir, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir mener ce combat de la dialectique entre la langue et le développement. Il y a, pour finir, 4 axes en fonction du croisement de ces différentes composantes qui sont également 4, ces forces, faiblesses, opportunités, menaces. Le premier axe qui peut se dégager, n'est-ce pas, de cette analyse SWOT, c'est développer notre capacité d'innovation et faire des TIC un support de diffusion et d'émergence de nos langues. Je crois que Camerlingo a cette ambition. Deuxième axe, codifier et promouvoir, n'est-ce pas, toutes les langues camerounaises. C'est le défi de nos linguistes. Et Camerlingo également a cette ambition. Troisième axe, et regrouper sous le prisme dialectologique des langues cousines ou ayant les mêmes racines. Et cela prépare la perspective, même comme Camerlingo n'est pas dans la perspective politique, mais ça prépare la perspective de l'érection, ça c'est le quatrième axe, n'est-ce pas, des langues nationales à forte similitude dialectologique et fortement fédératrice en langue officielle. Ça veut dire que on va regarder, n'est-ce pas, parmi nos langues, celles-là qui ont la même base, la même racine, peut-être à long terme, voir comment est-ce qu'on peut les regrouper et puis faire émerger des langues davantage fédératrices pour qu'elles deviennent, n'est-ce pas, des langues officielles. Donc, voilà, si je peux conclure, je peux simplement dire qu'on peut le voir, n'est-ce pas, les 4 axes que je viens d'évoquer sont autant d'opportunités pour notre pays, autant d'opportunités pour justifier le lien entre la langue, la pluralité. Alors, apparemment, on a perdu M. Kouma. Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Désolé, on vous a perdu quelques instants. Veuillez poursuivre alors, enfin conclure, puisque vous étiez déjà à la fin. Vous aviez déjà énuméré les 4 axes principaux qui peuvent nous permettre de faire de notre diversité linguistique un outil de développement. Vous en étiez au dernier point. Je vous écoutais très attentivement. Je disais que Xavier, désolé. Vous n'êtes plus très audible, monsieur Eugène Kouma. Vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, j'étais en train. Là, vous me suivez maintenant? C'est à peine si je vous entends. Hein. C'est peut-être à votre niveau, patient. Ah, d'accord, ok. D'accord, désolé. Nous te suivons, monsieur. J'étais en train de conclure en disant que les 4 axes, n'est-ce pas, développer notre capacité d'innovation, regrouper sous le prisme dialectologique nos langues, ériger les langues voisines du point de vue dialectologique à forte, on va dire, densité fédératrice en langue officielle, et puis codifier, n'est-ce pas, et promouvoir toutes ces langues camerounaises. On voit bien que c'est autant d'opportunités
notre pays peut saisir l'opportunité due justement à notre pluralité linguistique, qui permet de voir clairement le lien entre ces langues-là et le développement, parce que ces langues-là sont autant de façons de voir le monde, façons de dire le monde. Et plus on a des manières de dire le monde, plus on est riche, mieux on peut justement exploiter ces différentes façons pour pouvoir se développer. Donc voilà quelques mots sur ce que je voulais dire. Merci. Merci infiniment, Monsieur Eugène Kouma. Je n'étais pas seul à remarquer que le son devenait de moins en moins audible de votre côté. Dieu merci, très peu nombreux apparemment sont ceux qui ont connu cela. Donc, rapidement, nous voulons vous dire merci, Monsieur Eugène Kouma, mais nous voulons également lire les remerciements de Lynn Kingla. Merci beaucoup pour ce webinaire. C'était plaisant de suivre les spécialistes passionnés de la langue et de voir le progrès de Kamelingua. Le projet Kamelingua prendre forme. Merci au docteur Magnifique pour ses explications claires et brèves. Comme Pascal l'a souligné, on pourrait vous écouter toute une journée. Bien, je suis honoré d'être cité au milieu des éminences grises que vous représentez. Donc, je veux me permettre de demander à M. Eugène Kouma, il a utilisé un acronyme très édifiant, la forme. Forme, j'ai noté que forme, première lettre F tient pour force, le O tient pour opportunité et le M final tient pour menace. Mais le R intermédiaire, là, il tient pour quoi, s'il vous plaît, M. Eugène Kouma? C'était très édifiant, l'acronyme forme. L'acronyme, c'est plutôt fait. Aïe, on vous entend mal. Oui, vous dites. Alors, je sais pas, là est-ce que tu me suis, Xavier? Oui, c'est bon, oui, merci. Oui, je disais FFOM, on dit FEFOM, en fait. Oui, c'est la traduction française de l'acronyme SWOT en anglais. OK. SWOT comme S-W-O-T. Donc, SWOT, Strengths, O, Opportunities. Pardon, S comme Strength, Force. Voilà, W comme Weakness, donc faiblesse. Faiblesse. OK. Voilà. O comme Opportunities, donc opportunité. Et puis, T comme Threat, c'est-à-dire menace. Wow, merci infiniment. C'était très édifiant. Et puisque vous êtes encore en ligne, je voudrais me rassurer d'avoir bien énuméré les 4 axes qui nous permettent d'utiliser nos langues comme outil de développement. Le premier, c'est le développement de nos innovations de manière à les exploiter à l'aide des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Développer nos capacités d'innovation. Merci. Développer nos capacités d'innovation et les exploiter ou les faire éclore grâce aux technologies de l'information et de la communication. C'est bien ça. Voilà. Ensuite, codifier nos langues. Codifier nos langues pour une meilleure exploitation de celles-ci. Voilà. Maintenant, le regroupement selon le même prisme dialectologique des langues cousines ou ayant les mêmes racines. C'est ça. Et en dernier ressort, regrouper nos langues nationales en langues fortement fédératrices de manière à élever celles qui le méritent en langue officielle. C'est ça. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, donc, merci infiniment, M. Eugène Kouma.